Et maintenant, question avec quel thème allons-nous jouer ce soir? Je suis sûr que vous vous posez la question. Eh bien, regardez, les voici les thèmes. Il y a d'abord les tubes disco produits en Europe. Sympa, ça. L'architecture des châteaux. Ils ont mené leur équipe en finale. Petite précision, avant que vous choisissiez ce thème, donc cette série-là, ces questions portent sur les entraîneurs et les sélectionneurs français, c'est important, qui ont mené leur équipe de football, autre précision importante, en finale d'une grande compétition interclub ou encore internationale. Voilà pour ce thème, ils ont mené leur équipe en finale. Et bien sûr, quatrième thème, c'est, vous le savez, le thème mystère. Caroline. Je vais prendre le thème idéal pour mon cheveu sur la langue, l'architecture des châteaux. Mais quels cheveux sur la langue? Parce que là, je l'ai entendu, mais alors pas avant. Avec le jeu, en fait. D'accord. Ouais. Caroline, une ville dans le monde que vous aimez bien. Alors, il y a Bordeaux, bien sûr, là, c'est votre ville, là où vous habitez. Mais vous avez une ville de cœur qui est New York. New York. Pourquoi? J'y suis déjà allée 3 fois et je n'ai qu'une envie, c'est y retourner. C'est un peu un cliché, mais c'est une ville qui déborde d'énergie. C'est la ville qui ne dort jamais. À chaque coin de rue, il se passe quelque chose. Et dès qu'on arrive, c'est fantastique. On a l'impression de se retrouver directement dans un film ou une série. Parce qu'on a tellement vu déjà exactement. ces décors au cinéma ou dans les séries. On a l'impression d'être... Oui, dès qu'on traverse le pont et qu'on voit les buildings apparaître, c'est magique. Et ça renvoie à des scènes de films ou de séries qu'on regarde au quotidien. Je comprends, Caroline. Caroline Jouon, Caroline, première qualifiée, a choisi ce thème, l'architecture des châteaux. On y va? On y va. Top. Dans quelle tour maîtresse du château le donjon. seigneur avait-il? Quelle ouverture étroite, souvent verticale, était pratiquée dans les Meurtrière. murs pour lancer? À partir du XVIe siècle, quel mot dérivé de Bastille désigne un ouvrage pentagonal en saillie sur une enceinte fortifiée? Un bastion. Quel mot tiré du francique désigne une galerie de bois établie en encorbellement au sommet d'une tour? Machicoulis. Dans un château fort, quel pont mobile se lève ou s'abaisse à volonté au-dessus? Comment appelle-t-on le large fossé rempli d'eau qui entoure un château? Par quel mot composé désigne-t-on le cachot souterrain d'un château fort? Les... Mot composé, cachot souterrain. Je passe. Quel nom porte la porte dérobée percée dans la muraille d'un château La poterne. fort? Depuis quel passage aménagé au sommet de la muraille fortifiée d'un château effectuait-on le guet? Le chemin de ronde. Exactement. Mais combien de bonnes réponses, Caroline? On va compter quand même. 3 points déjà, ça c'est sûr. Le donjon, la meurtrière, le bastion, le pont-levis, la douve, la poterne, le chemin de ronde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bonnes réponses. Ça, c'est beau, Caroline. Gabriel, je vous pose les questions qui manquent. Par quel mot composé désigne-t-on le cachot souterrain d'un château fort? C'est pas le puits de Basse-Fosse ou un truc comme ça? Basse-Fosse, exactement, c'est la bonne réponse. Et ce mot, difficile, ce mot tiré du francique qui désigne une galerie de bois établie en encorbellement au sommet d'une tour. Peut-être les Our. Our est la bonne réponse. Gabriel, vous n'avez pas les points, mais vous avez toute mon estime. Je ne sais pas ce que ça rapporte, mais vous l'avez. Caroline, bravo pour ces 3 magnifiques points. Un grand merci. Merci Bravo. à vous. Caroline transforme l'essai, première qualifiée, 3 beaux points en 4 à la suite. Et maintenant, c'est à notre champion, Gabriel, de choisir, Gabriel, soit les tubes disco produits en Europe. Ils ont mené leur équipe en finale, donc là on parle d'entraîneurs français qui ont mené leur équipe en finale, ou le thème mystère bien sûr. Je vais prendre ils ont mené leur équipe en finale. C'est parti, venez Gabriel. Gabriel, supporter du PSG, heureux supporter du PSG, je le rappelle. On y va? Ouais. Top. En 84, quel ancien joueur est le sélectionneur de l'équipe de France Michel qui bat Platini. l'Espagne? En 2001, quel ancien sélectionneur de l'équipe de France entraînait le club de Liverpool, vainqueur de la Coupe de l'UEFA? Gérard Rouillet. En 56 et 59, quel coach entraîne le Stade de Reims qui s'incline à 2 reprises en finale de la Coupe des clubs champions? En 78, quel entraîneur a mené le Sporting Club de Bastia jusqu'en finale de la Coupe de l'UEFA? Non, je sais pas. En 76, quel ancien international entraîne l'équipe de Saint-Etienne qui parvient en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions? Passe. Quel ancien international a remporté l'Euro avec la France en 2000 et la Coupe d'Afrique des Nations avec Aimé la Tunisie Jacquet. en 2000? En 2012 et 2015, quel Français mène la Zambie puis la Côte d'Ivoire jusqu'à la Hervé victoire? Renard. En 2004, quel entraîneur dirige l'Olympique de Marseille lors de la finale de la Coupe de l'UEFA perdue contre le club espagnol de Valence?
expérience. Didier Deschamps, je crois. En 2001. Un point, Gabriel, un point. Deux bonnes questions, Gérard Houllier. Deux bonnes réponses plutôt, Gérard Houllier et Hervé Renard. Oui, vous les aviez, mais elles ne se sont pas enchaînées. Je reviens rapidement sur ces autres réponses. L'ancien joueur sélectionneur de l'équipe de France en 84, c'était Michel Hidalgo. Ah oui. Le coach qui entraîne le Stade de Reims en 1956 et 1959, c'est Albert Batteux. L'entraîneur qui a mené le Sporting Club de Bastia jusqu'en finale de la Coupe de l'UEFA, là on est en 78, c'est Pierre Cahuzac. L'ancien international qui entraîne l'équipe de Saint-Étienne que nous cherchions en 76, c'est Robert Herbin. L'ancien international qui a remporté l'Euro avec la France en 2000, Roger Lemaire. Et enfin, l'entraîneur qui dirige l'Olympique de Marseille lors de la finale de la Coupe de l'UEFA, là on est en 2004, c'était José Anigo. Un point, Gabriel, tout va dépendre de Jean-Pierre. Un grand merci. Et Caroline, j'ai une bonne nouvelle. Car vous êtes bien sûr qualifié, c'est mathématique pour le face-à-face. On vous retrouve dans un instant, mais face à qui? Gabriel ou Jean-Pierre? Tout va dépendre du score de Jean-Pierre. Jean-Pierre, soit avec les tubes disco produits en Europe ou ce thème mystère. Le thème mystère. Thème mystère, venez Jean-Pierre. Les tubes disco, non. Non. Et autour de la signature. Hein, un beau thème de culture générale. Autour de la signature. On y va? Allons-y. Top. Quel mot tiré du grec signifiant écrit par lui-même désigne la signature qu'une célébrité rédige à l'attention d'un fan? Passe. En droit, quel nom donne-t-on à un document signé en blanc ainsi qu'à la signature apposée sur un tel document? Un blanc-seing. Comment appelle-t-on le fait d'apposer sa signature pour prouver notamment sa présence à une réunion? Le fait d'apposer sa signature. Procès verbal, non? Quel adjectif qualifie un testament entièrement rédigé, daté et signé de la main du testateur? Un holographe. Par quel adjectif qualifie-t-on une lettre envoyée sans signature? Anonyme. Depuis 1976, en France, combien de signatures d'élus les candidats doivent-ils recueillir au minimum pour se présenter à une élection présidentielle? 500. En droit, comment appelle-t-on la signature d'un magistrat pour authentifier un acte? Je devrais le Un savoir. paraphe, 3 points. Jean-Pierre, 3 points. Le paraphe. Le paraphe, Oui, le d'accord. paraphe, la signature d'un magistrat pour authentifier un acte, le paraphe. En tout cas, 3 points, Jean-Pierre. D'accord. Ça, c'est bon. Très bon choix, si je Ben, puis me permettre. oui. Je reviens sur... Bon, ça, vous l'avez, mais Oui. dans le stress du début, vous ne l'avez pas retrouvé. Ce mot tiré du grec, signifiant écrit par lui-même, qui désigne la signature qu'une célébrité rédige à l'attention. L'autographe. Voilà, sur une photo, par exemple, l'autographe. Et comment appelle-t-on le fait d'apposer sa signature pour prouver notamment sa présence à une réunion? On émarge. Ah. Un émargement. D'accord. Jean-Pierre, vous êtes qualifié. Félicitations. Merci. 3 points, comme Caroline. Gabriel, ce thème vous a pas réussi. Oui, mais je vous ai dit, moi je m'intéresse au foot que depuis 2012, alors quand Voilà. c'est plus vieux, je ne connais pas du tout. Un grand merci, Gabriel, et un grand bravo pour ce titre de champion acquis à 22 ans seulement. Bon retour à Champs-sur-Marne. Je vous souhaite le meilleur dans vos belles études autour de l'architecture et de l'ingénierie. Et puis vous revenez jouer quand vous voulez. Bah, merci beaucoup, Samuel, Gabriel. ce sera avec plaisir. On a ce cadeau pour vous, Gabriel. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanité assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr. Véritable phénomène de société, la recherche de l'épanouissement personnel. Avec cette collection, Larousse vous accompagne dans votre quête de bien-être avec des tas d'exercices thérapeutiques. Prenez soin de vous. Un nouveau face-à-face dans un instant, un nouveau champion ou une nouvelle championne. Mais d'abord, je vous fais jouer à la maison pour gagner soit une voiture familiale, soit 20 000 €. J'ai une nouvelle question pour vous et attention parce que là, il faut être quand même un spécialiste de la littérature. Complétez le titre de ce roman de Jules Verne, Le Tour du monde en 1, 80 jours, 2, 3 jours. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Je vous le disais, nous aurons ce soir ou une nouvelle championne ou un nouveau champion. Qui? Eh bien, réponse dans quelques secondes. À tout de suite sur France 3.